qui va nous intéresser à partir de là, et dans cette démarche de schéma-là, ça va être la notion de résidus et de déchets. Quand vous avez des poubelles à la maison, vous les sortez. Les déchets, les résidus, votre corps va chercher à les sortir. Et c'est normal. Et c'est son objectif pour pouvoir équilibrer, rééquilibrer. Donc, les portes de sortie naturelles du corps. On va avoir les intestins et on va avoir les reins. Ça renvoie effectivement à la notion de transit et à la notion d'urine. La vraie problématique, c'est qu'en fait, on ne nous apprend pas à être observateur. Dans l'absolu, s'il y a 3 repas par jour, il y a 3 selles par jour. Yes. Donc, s'il n'y a pas 3 selles par jour, ou s'il y a eu en posteriori des périodes de constipation sévère, ça signifie que d'une certaine manière, cet organe éliminateur, que l'on appelle un émonctoire en naturopathie, n'a pas pu assurer la totalité de son travail. Donc, les toxines qui devaient sortir par là n'ont pas pu sortir dans leur globalité et elles sont revenues dans le sang. Ok ? De la même manière, au niveau des urines, dans l'absolu, 5 à 6 urines par jour. Il faut savoir que tout ça est géré par le diencéphale. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'autonome. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Tiens, je vais faire pipi ». Non, vous avez envie de faire pipi. Il y a même des personnes qui n'ont même plus cette perception-là. Ça, c'est un autre programme. Donc, normalement, c'est toutes les 2 heures. Vous n'êtes pas censé uriner la nuit et toutes les 2 heures, ça fait 5 à 6 urines par jour. Et là, on arrive à l'information capitale. La coloration. Et l'interprétation de la coloration. Des urines doivent être foncées le matin, elles vont en s'éclaircissant, mais pas plus claires qu'un miel acacia. La transparence n'est pas signe de pureté. Votre rein filtre le sang. Il le filtre de ce que vous mangez, mais tout le fonctionnement propre au corps. Les hormones, les globules rouges, une partie des globules rouges, vous avez des peaux mortes à l'extérieur du corps, vous en avez à l'intérieur, tout ça doit être filtré de façon continuelle. Il n'y a pas de raison que vos urines soient transparentes. C'est très très important. Parce que si effectivement il y a une problématique, soit sur le nombre d'urines, soit sur la coloration, cela signifie que cet organe n'assure pas la globalité de son travail et que les déchets qui étaient censés être éliminés reviennent dans le sang. Là arrive une information capitale, un de nos éléments préférés en naturopathie, avec les humeurs, la notion de vitalité. La vitalité, c'est l'énergie intérieure du corps. Ok ? Tant que votre corps a de la vitalité, il va encore essayer d'amener les choses vers l'extérieur. Là, ces portes de sortie n'étant pas fonctionnelles ou opérationnelles au maximum, il va utiliser des portes de sortie de secours, que sont les poumons, donc tout ce qui est sphère ORL, et la peau, par l'intermédiaire des glandes sudoripares et des glandes sébacées. J'ai fait un trait parce que les glandes sébacées ont un poil.
Sauf qu'à partir du moment où on a des portes de sortie secondaires qui sont utilisées, ça se fait sous forme de symptômes. Et on interprète ça comme étant une problématique, alors que c'est une tentative du corps d'amener les choses vers l'extérieur. Donc souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va chercher à réguler le symptôme, mais sans réguler le problème. Prenons un exemple. Au niveau de la peau, vous avez un eczéma. Ok ? Donc c'est un inconfort, c'est un symptôme. On va placer une crème, par exemple à la cortisone. Et là, d'une certaine manière, on va fermer la sortie. Au niveau pulmonaire, le nez qui coule. Je prends les choses les plus simples. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un médicament qui va faire que le nez ne va plus couler. On va fermer la porte de sortie. Et les toxines qui étaient censées utiliser ces portes de sortie vont revenir dans le sang. Alors ce qui est important par rapport à la notion de vitalité, imaginez que vous faites votre ménage dans la maison et qu'il y avait les enfants qui rentrent et de nouveau il faut refaire le ménage, et puis il y a un tel qui rentre et de nouveau il faut faire le ménage. Au bout d'un moment vous en avez ras-le-bol, vous ne voulez plus faire le ménage ou vous n'avez plus l'énergie pour le faire. La notion de vitalité. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il y a une chose qui est très très importante. On revient ici. Volume défini, composition définie. Si votre sang a une composition qui varie de façon trop importante ou trop sur le long terme, le corps va chercher à protéger sa composition. Et puisqu'il n'arrive pas à amener les déchets à l'extérieur, il va les amener un peu plus à l'intérieur. Donc ces déchets vont progressivement venir au niveau de la lymphe. Puis au niveau des sérums extracellulaires. Puis au niveau des sérums intracellulaires. Pour redonner l'image de la maison, si vous avez des choses qui encombrent dans le couloir, dans le salon, vous n'arrivez pas à jeter, ou à transformer, ou à utiliser, et que vous les prenez et que vous les mettez dans la cave ou dans le grenier. Eh bien voilà, c'est ça qui se passe. Sauf que c'est toujours là. C'est toujours encombrant. Et ça a des effets en plus délétères puisque ça reste des toxines. Et que un sérum intracellulaire ou un environnement qui est plein de toxines va avoir des incidences sur la qualité de fonctionnement du corps et des cellules. Et donc sur la qualité de l'énergie que vous allez récupérer. C'est comme ça qu'on va arriver, selon le niveau d'encrassement, à des maladies que l'on dit éruptives, puis chroniques. Alors je rappelle, chronique, c'est qui se répercutent, sont récurrentes. D'accord ? Quelqu'un qui a des bronchites tous les hivers, on est sur du chronique. Ne nous y trompons pas. Ce n'est pas l'importance du diagnostic qui fait qu'on est sur du chronique. C'est la régularité, le systématisme. Et quand on arrive dans des zones comme ça, on est sur du dégénératif. J'espère que ça a été assez clair déjà pour se rendre compte comment au fur et à mesure, et là on n'est que sur l'approche alimentaire, on a pu tranquillement mais de façon inconsciente encrasser son corps et faire qu'il y ait des symptômes qui se soient développés. Mais la vie est bien faite et le corps est merveilleux. En tout cas, moi j'en suis persuadée. Et donc, les intestins et les reins sont spécialisés. On a deux types de toxines. Les intestins sont spécialisés en toxines colloïdales.
les reins, toxines cristalloïdales. Rien de grave, ce sont que des mots. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir et de pouvoir du coup mieux comprendre qu'est-ce qui se passe quand on a un excès dans le corps de toxines colloïdales, comment on le reconnaît, et qu'est-ce qui se passe dans le corps quand il y a un excès de toxines cristalloïdales et comment on reconnaît. C'est super simple. Excès de toxines colloïdales, on va avoir des symptômes coulant, suintant, purulent. C'est super simple. Et c'est pas systématiquement quelque chose de grave. Des cheveux gras, on est sur du coulant. Un eczéma suintant, on est sur du suintant. Une acné avec des boutons blancs, on est sur du purulent. Même des petits symptômes comme ça qu'on considère maintenant comme une normalité sont juste une transcription que le corps essaye d'évacuer des toxines qui n'arrivent pas à sortir par des ports de sortie classiques. Il nous informe. Au niveau des toxines cristalloïdales, un excès de toxines cristalloïdales va entraîner des symptômes inflammatoires, démangeaisons, douleur. Pellicule dans les cheveux. Les ongles qui cassent. L'arthrose. Des démangeaisons sur la peau, quand on transpire, ou pas d'ailleurs, selon le niveau et l'intensité de l'encrassement. Donc vous voyez, d'une certaine manière, on a une facilité de lecture. Et du coup, on peut observer comment fonctionne mon intestin, comment fonctionne mon rein, comment je peux les aider. Ces toxines colloïdales vont être issues, on va faire un petit encart ici pour venir, d'une alimentation qu'on va dire X, parce qu'on ne peut pas aller dans le détail aujourd'hui. Donc cette alimentation X, quand même, une des bases, c'est les céréales. Je ne vous parle même pas de gluten ou de pas gluten, la notion de céréales. D'accord? Je ne vous dis pas non plus de tout enlever. Je vous dis juste qu'il y a une notion de justesse dans les associations alimentaires, la quantité et la qualité. Point. Au niveau des toxines cristalloïdales, on va être sur une alimentation Y. Dans cette alimentation, notamment les protéines animales. Donc de la même manière, dans les protéines animales, on pense aux viandes, poissons, œufs, fromages, produits laitiers. Ça ne veut pas dire on élimine tout. On est toujours dans la qualité, la quantité et les associations alimentaires.